Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la ville de Sodome. Vous savez, dans les Écritures, Israël est souvent comparé à Sodome, Sodome et Gomorrhe. Et même dans le livre de l'Apocalypse, on nous parle de Jésus qui a été crucifié sur la place publique de Sodome et Gomorrhe. Et bien sûr, Jésus n'est jamais allé à Sodome et Gomorrhe. C'est une image d'Israël, le Messie qui a été crucifié dans le lieu appelé Sodome et Gomorrhe. Donc, Israël était comparé à Sodome. Et la Bible a beaucoup à dire dans des parallèles ou des comparaisons entre Jérusalem, Israël et Sodome et Gomorrhe. Le prophète Ézéchiel dit que Sodome n'a pas fait la moitié des crimes qui ont été commis chez toi, Israël. Tu étais pire que tes frères, que tes sœurs. Et par tes crimes, tu as justifié tes sœurs. Et en ces jours, en parlant du jugement, il dit, ils seront traités beaucoup moins sévèrement que toi, tu vas être traité au jugement. Alors, Sodome et Gomorrhe, la Bible nous dit qu'ils ont complètement été anéantis. Et contrairement aux croyances populaires, ce n'est pas à cause de l'homosexualité ou une perversion sexuelle. Relisez les textes sur la destruction de Sodome et Gomorrhe et vous allez voir qu'ils ont été anéantis à cause de leur manque d'hospitalité et leur injustice à l'égard des étrangers. C'est que Dieu reproche aussi souvent à Israël de ne pas avoir égard pour l'étranger, de ne pas avoir d'égard pour les pauvres, pour les veuves, pour les nécessiteux. Alors Dieu fait souvent les mêmes reproches à Israël qu'il a fait pour Sodome et Gomorrhe. Mais il y a quelque chose de très intéressant dans le livre d'Ézéchiel concernant Sodome et Gomorrhe. Ézéchiel dit, en faisant parler Dieu, que lorsque Dieu a vu la méchanceté qui régnait à Sodome et Gomorrhe, que Dieu les a soumis à un feu destructeur, un feu olamien, un feu aïonien, mais non pas un feu éternel. Ils ont été rasés, ils ont été anéantis. Mais Ézéchiel nous parle d'un jour où Dieu ramènerait dans leur premier état des lieux tels que la Samarie qui n'existait plus au temps où Ézéchiel écrit ces lignes. Ézéchiel dit que Dieu ramènerait les captifs de Samarie, qu'il ramènerait les captifs d'Égypte, qu'il ramènerait aussi les captifs de Sodome, et qu'il ramènerait bien sûr les captifs d'Israël au milieu de tous ces autres captifs, car l'apôtre Paul nous dit qu'il va y avoir un temps où tout Israël se convertirait, que lorsqu'ils tourneraient leur regard sur celui qu'ils ont crucifié et qu'ils croiraient en lui, mais le salut leur serait accordé. Paul nous dit que temporairement, ils ont été mis à l'écart, ils ont été endurcis, et par leur chute, par leur désobéissance, est venue la richesse du monde. Et lorsque le dernier des païens serait converti, alors tout Israël serait converti.
Et Ézéchiel, en parlant de ce jour du rétablissement de toutes choses et le rétablissement d'Israël, Ézéchiel dit, en ces jours, Israël, tu vas pleurer amèrement. Tu vas pleurer, tu vas être triste quand tu vas voir que je vais te pardonner tous tes péchés. Hein? Et en ces jours, il est dit que la Samarie et l'Égypte seront premier et deuxième et Israël sera troisièmement. Alors on oublie cette notion du peuple élu de Dieu hein, qui est censé régner sur tous les autres peuples. Ici, il est dit clairement qu'ils seront troisième. Hein. Alors, que nous dit Ézéchiel en plus sur Sodome et Gomorrhe? Souvenez-vous, cette ville a complètement été rasée, elle a été détruite, anéantie, elle a été amenée dans la poussière, elle est en ruine, il n'y a aucun survivant. Et dans plusieurs passages d'Ézéchiel, Ézéchiel pose la question, est-ce que ces morts peuvent revivre? Et Ézéchiel ne peut pas répondre, il dit à Dieu, tu le sais. Et Dieu lui dit que oui, les morts reviendraient, oui, la terre redonnerait la vie aux ombres. Hein? Et Ézéchiel a eu une vision d'une vallée d'ossements dont les squelettes se recouvraient de peau et se remettaient sur leurs pieds et étaient vivants à nouveau. Et Ézéchiel dit que Dieu ramènerait tous les captifs de Sodome, tous les captifs de Sodome, et il va plus loin en disant que Dieu leur a accordé l'expiation, le pardon, et qu'il les ramènerait dans leur premier état. Cette ville où il n'y a plus d'habitants, cette ville qui a été rasée, qui n'existe plus, serait ramenée dans son premier état et que Dieu ramènerait les captifs d'Égypte, d'Assyrie, les captifs de Sodome, d'Israël. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul a compris dans le Nouveau Testament lorsqu'il parle du bienveillant dessein de Dieu de réconcilier toutes choses avec lui-même, tant les choses qui sont dans les cieux que les choses qui sont sur la terre et les choses qui sont sous la terre. Ils sont dans le sommeil, ils dorment, ils sont dans l'attente. Et la Bible prophétise qu'ils seront ramenés dans leur premier état. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, ils ont connu la mort physique. Ils ont connu l'extinction. Leur ville est devenue une ruine. Mais Dieu dit qu'il les ramènerait et il les ramènerait dans leur premier état, car rien ne se perd. Rien n'est exclu. Dieu a promis que même les rebelles habiteraient dans la présence de Dieu, que tout œil verrait le salut de Dieu, que les extrémités de la terre verraient le salut de Dieu, que les rois de cette terre se prosterneraient et verraient le salut de Dieu, car tout homme sera salé de feu. Sodome va être ramené dans son premier état et chaque être humain qui a vécu sur cette terre un jour va être ramené à son premier état et Dieu va ramener ses captifs. C'est la volonté de Dieu, c'est son plan, car Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même
et en imputant point aux hommes leur offense. Alors, je vous remercie d'avoir été attentifs et pour plus d'enseignements, mais keep to be in touch. Peace, mes amis. Passez une super belle semaine. Bye bye.